le coup de marteau. La chronique de Nicolas Vidal qui brille aujourd'hui, on dirait que vous êtes un ange venu du ciel, là, Nicolas. Ouais, on va changer ça de suite, hein. On va faire plus simple. Ah, voilà. Regardez. Ah, bah oui. Voilà, regardez, c'est formidable. La technique, on est en direct. C'est du CNN, ma chère Clémence, du vrai CNN, c'est génial. Non, mais moi, Voilà. j'aimais bien votre côté ange venu du ciel. Ouais. Ou du sud, plutôt, oui. Bon, alors, Nicolas, que doit-on retenir, selon vous, de la conférence de presse fleuve, hein? On a eu quelques heures à suivre d'Emmanuel Macron de mardi dernier. Eh bien, ma chère Clémence, nous avons assisté, vous l'avez dit, ce mardi soir à la plus grande représentation de logorée verbale et de diarrhée des dialectiques, avec comme maître de conférence Choupinet Ier, Ouais. content de lui-même d'en foutre plein la vue à un parterre de journalistes, pour certains, vous le savez, bien aplatis sur leur chaise, qui attendaient le micro comme le saint graal de la déférence. Macron, c'est en fait le one-man show de l'escroquerie politique. Ça fait pas rire et en plus, ça t'arrache une à une les molaires sans anesthésie en te disant que c'est pour ton bien et que c'est juste un mauvais moment à passer. Et à la fin, bah, tu te retrouves sans aucune ratiche. Mais pour les sans-dents que nous sommes, franchement, tout cela a du sens. Alors oui, nous avons subi près de 2h30 d'autosatisfaction, de bilans réussis, de chiffres prometteurs, de courbes positives et de facteurs performatifs, des milliards d'euros investis par-ci, des dizaines de milliers de postes d'infirmières, de policiers, de nouvelles hordes de fonctionnaires créés par-là, et des cargaisons de médecins étrangers sur le point d'arriver, ma chère Clémence. Alors Oui. aussi des investissements importants partout et sur tous les sujets et dans tous les secteurs, des résultats formidables et des Français de plus en plus heureux par la politique du parti unique, hein. Rachida Dati en plus. Bah oui. Emmanuel Macron qui par moment dans cette conférence de presse semblait être à deux doigts de te foutre les pieds sur la table, se tourner d'un côté et de l'autre, fier comme Artaban d'être aussi brillant, compétent, précis, efficace, déterminé, convaincu et charismatique. Mais alors, quelle chance avons-nous, nous les gueux du caniveau social, d'avoir un tel homme d'État? Et à ses pieds, quelques têtes molles de ministres, les yeux mi-clos et ankylosés par le charisme en pâte feuilletée de Macron. Bruno Le Maire, le ministre de la dette dilatée, Amélie Boulette Oudéa Castéra, la ministre de la bourde olympique, vous la connaissez tous maintenant, Amélie. Il y avait Christine Vautrin, la petite nouvelle aussi, la nouvelle ministre de la Santé à peu près, et du travail mal fait, pour laquelle, franchement, on aurait dit qu'elle était à l'école des fans, tellement elle hochait la tête à chaque demi-phrase du chef suprême. Je ne parlerai pas ce matin ou très vite de l'académicien français qui est devenu en 3 déclarations seulement Stéphane Séjourné de la syntaxe revisitée. Ouais. Il y avait aussi qui? Il y avait aussi Gaby, Baby, Attal, les cernes au fond du slip, qui s'est rendu compte ce mardi soir qu'il n'était pas en réalité un Premier ministre, mais super manager de la Startup Nation en cessation de paiement, tellement le big boss lui avait filé des choses à faire devant tout le monde. En fait, ce n'était pas une conférence de presse, c'était un véritable team building de losers. Alors, pour résumer la forme de ce machin infâme télévisuel, en fait, c'était un ennui mortel dispensé par notre petit père des peuples, juché sur son Olympe low cost et en kit version Ikea, suivi par moins de 9 millions de personnes, alors que tout ce bordel était retransmis sur toutes les TV de l'ORTF. Chez moi, Clémence, on appelle ça un gros bit bien gras. Ah bon, vous avez ce genre de vocabulaire chez vous, Nicolas Vidal. Alors, Exactement. si quand Oui. même, allez, je vais vous demander un petit effort, si vous deviez au moins Ouais. sélectionner quelques annonces qui ont été faites par Emmanuel Macron avant-hier, qu'est-ce que vous choisiriez? Alors moi, ce matin, je mets les pieds dans le plat, hein. Moi, je vais poser la question, car je voudrais savoir si quelqu'un a informé Choupinet Ier qu'il est aux manettes du pays depuis presque 7 ans. Ah, Non, je pose la question parce que pour ceux qui ont eu le courage, d'ingurgiter cette diarrhée ce mardi soir, on a franchement eu, Clémence, la désagréable impression que le loulou est débarqué de Punta Cana via Roissy, sans escale, en short débardeur claquette, un mojito à la main, et qu'il venait sauver la France de la démolition. hmm. Et qu'il avait plein d'idées super sympas, super smart, super benchmarkées pour relancer la start-up France, et que l'hiver polaire de la galère économique, chers amis, chers gueux, chers sans-dents, ceux qui ne sont rien, on allait passer la grosse fiesta du pouvoir d'achat. Ce mardi soir, Macron nous a ressorti du micro-ondes les mêmes bêtises, les mêmes fariboles et les mêmes mensonges grossiers sur l'état du pays pendant le grand débat, pour lequel il faut toujours rappeler que les cahiers de doléances de nos amis gilets jaunes ont fini dans les bennes à ordures. Et pendant cette conférence de pince-fesses, Macron a pilonné son auditoire de nouvelles mesures, de grandes décisions, de nouvelles stratégies qui n'engagent que ceux qui croient encore les fausses vertus de cette caste dont Macron en est le sous-lieutenant, avec pour feuille de route de détruire, vous le savez, le pays sous les ordres de Bruxelles. Alors moi, franchement, les loulous, ce matin, je suis fatigué d'entendre ces couillonnades sur le réarmement citoyen.
sur le réarmement civique, sur le réarmement industriel ou sur le réarmement de l'éducation. Je suis fatigué de devoir me farcir le théâtre obligatoire pour les collégiens, alors que de très nombreux petits Français sont incapables déjà de lire et de dater la Révolution française et qui sont incapables de comprendre en plus ce qu'ils lisent. Marre de devoir me coltiner les annonces de rôle sur la relocalisation de nos médicaments, la lutte contre la drogue ou celle contre les écrans. Marre d'entendre mentionner Naël, mais pas de Thomas, ni de Lola, ni d'Enzo. Marre de ses saillies contre les complotistes, ça commence à suffire Macron avec ça. Oui. Marre de son indigente et son indigeste analyse sur l'insécurité et sur l'ensauvagement dans ce pays qu'il continue à nier de toutes ses forces. Marre aussi de cette manie qu'il a de balancer des annonces comme le plan contre l'infertilité ou la baisse des 2 milliards d'impôts pour les classes moyennes. En fait, tout cela n'est que du vent, que du vent. Rien n'est chiffré, rien n'est préparé, rien n'est programmé en réalité. Oui. Ces balivernes, en fait, Clémence, sont sortis des cerveaux vides de quelques conseillers pour retarder le moment fatidique où tout va exploser dans ce pays. Et le seul qui ne le voit pas, c'est ce médiocre banquier d'affaires idolâtré par la caste qu'il nourrit et qui s'emploie à parler aux Français comme à des débiles. Tout ce qu'on voit depuis 2017 et encore plus ce mardi soir dans les yeux ébahis de la petite oligarchie parisienne ressemble de plus en plus à une junte politique qui perd le fil des événements, qui appauvrit les Français et déclasse la France avec une certaine délectation. D'ailleurs, je vais vous le dire, moi, pour savoir ce que Macron prévoit vraiment pour la France, il fallait en fait pas l'écouter mardi soir, mais il fallait écouter hier soir, ou hier plutôt, au pupitre du Forum économique de Davos, réciter sa litanie de destruction pour le pays devant un Klaus Schwab heureux comme un pâté à en croûte, avachi dans son grand fauteuil bleu. Et je vous le dis encore, ça va faire très, 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 très mal, Clémence. Ouais, bon, en tout cas, on a entendu votre énervement et beaucoup vous suivent hein, d'ailleurs sur le chat, sur le live Ouais. ici en direct et c'est bien normal. Alors Nicolas, racontez-nous un petit peu le programme de demain justement. Alors, je vais faire très vite. Demain, Jean-Michel Salmon, vous savez, il est docteur en économie et il nous parlera du Brexit. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Puisque de Oui, plus en plus d'Européens nous disent que l'Angleterre voudrait revenir dans l'Union européenne. On recevra des routiers, vous en parlez beaucoup sur les oui. réseaux. Sylvain Bress et Taïeb, qui sont des directeurs de petites entreprises de routiers français, les groupements français, qui essayent de lancer des Super. actions. On va en parler. Ils en vont lancer d'autres là d'ici quelques jours. Vous allez en savoir plus. Jérôme Rodriguez sera avec nous, Gilets jaunes, pour nous décrypter la situation. Super. Jean-Paul Ouais. Pelleras, également sur les agriculteurs, vous allez voir, extrêmement intéressant. Ah Et oui. le scandale sur l'assurance vie, les amis, écoutez ça demain, Philippe Erlin, vous allez voir ce que le gouvernement vous prépare pour les assurances vie. C'est un véritable scandale et Philippe Erlin demain matin sera là pour nous en parler. Restez bien, suivez ce matin et soyez là demain aussi, bien entendu. Sacré programme révolté, Nicolas Vidal, comme d'habitude. Merci beaucoup. Donc à demain avec Nicolas Vidal, 7h30. Et ici, Toxin continue.